Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Est-ce que quelqu'un sera un jour en mesure de m'expliquer pourquoi ? Pourquoi parmi la multitude d'options qui s'offrent aux gens dans la vie, ils optent toujours pour celle qui va m'emmerder le plus ? Tu vois, ça commence dans la rue, l'espèce de représentant de je sais pas quoi qui distribue ses flyers. Pourquoi c'est toujours moi qui l'alpague ? Pourquoi je ne parviens jamais à m'échapper rapidement de cette situation ? Qu'au bout de 10 minutes, je suis toujours en train de l'écouter charabiller alors que dans le fond, je suis pas intéressé. Et que ce serait tellement plus simple pour moi de passer mon chemin. De quoi ? Rien à foutre. Tu vois dans le bus le type tout plein de vinasse qui s'installe pile à côté de chez moi alors qu'il y a plein de place autour. Le gars que je perçois au loin à 800 mètres et qui fait la manche, il arrive à peine à mon niveau que ma monnaie est déjà prête dans la poche. Tiens, je fais pas la manche, tu m'as pris pour qui ? Ah pardon, j'avais cru. Non, c'est pas grave. Par contre, est-ce que t'as pas une petite clope ? Pourquoi c'est le pauvre type qui a du mal avec les interactions sociales qui doit toujours se taper ce genre de situation ? Alors, pour préciser aux gens qui regardent la vidéo, c'est moi le pauvre type. Tu vois, par exemple, quand je me retrouve dans un magasin, je suis dans le rayon des cafetières. Je peux être sûr qu'au bout de 2 minutes, il y a un vendeur qui va venir me voir. Je peux vous aider ? Non, je fais que regarder. Parce que vous savez, pour moi, une grande surface, c'est un peu comme un musée. Très sympa d'ailleurs, votre collection de machines à laver. C'est un Brandt ? Un Grundig ? Et là, je suis bon pour être parti pour une demi-heure de bourrage de crâne et j'ose rien dire. Et à la fin, le vendeur, il me demande toujours ce que je vais faire. Je vais réfléchir. C'est une bonne stratégie de dire qu'on va réfléchir. Mais je pense pas que le vendeur, il soit aussi con. J'espère qu'il se doute bien que je vais pas y penser toute la nuit. Je vais pas rentrer chez moi, m'installer dans le calme, me mettre tout nu et m'asseoir sur un gros bloc de bronze. Senseo ou Nespresso, telle est la question, ou bien Tassimo, là est mon embarras. Moi, je pense que les gens, ils sont équipés d'un radar qui détecte une espèce de halo qui crie influençable au-dessus de ma tête. Si c'est pas ça, je vois qu'une seule raison. À mon avis, à la naissance, j'ai été aromatisé au pigeon, farci au dindon, faisant des hauts laxismes. N'empêche que même si ce genre d'interaction, ça finit toujours globalement bien, moi ça pète mon rythme. Et ça remplit mon bocal à surcharge. Et c'est pas vraiment le moment de remplir mon bocal. Déjà par rapport à la vidéo que je suis en train de faire. Et pour comprendre pourquoi elle m'a contrarié, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Voilà, je suis en train de vous inciter à regarder la vidéo entièrement. Je commence à être un vrai youtubeur. Et sinon, ce qui me contrarie, alors je sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir un remake français des Dents de la Mer, avec des acteurs comiques connus. Alors moi tout de suite ça me pose problème. Qu'on fasse à la limite une parodie d'un grand blockbuster américain, pourquoi pas ? Mais alors on n'appelle pas ça un remake. J'espère surtout qu'il s'agit simplement de petites envolées des médias. Parce que si c'est un remake, moi je te fous tout ça au bûcher. Faut pas toucher les Dents de la Mer. Une autre chose qui me contrarie, c'est que j'ai mal répondu à quelqu'un pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec lui. Et j'ai envie de vous rappeler les propos d'Aristote qui disait qu'on se met souvent en colère, mais jamais au bon moment, au bon endroit, pour les bonnes raisons et envers les bonnes personnes. Là il était pile dedans Fabounet. En fait dans la conversation, cette personne a évoqué une tierce personne. Laquelle tierce personne me l'a déjà fait à l'envers un jour ? Moi je suis resté un petit peu bloqué dessus. Du coup d'emblée je reconnais que j'ai tué l'échange et pas pris en compte l'information principale. Tout simplement parce qu'il ne fallait pas faire allusion à cette autre personne. Et même que pour appuyer mon propos, j'ai récupéré une vieille conversation virtuelle qui stipulait bien que j'étais légitime de penser ce que je pense. Sauf que la conversation datait de 2017. Et là je me dis que si ça se trouve, je suis bloqué depuis le 2017 alors que l'autre personne, pas du tout. C'est là qu'il y a un vrai nœud dans mon fonctionnement. Parce que j'ai trop tendance à considérer que l'autre est dans ma tête. Qu'en somme, il a accès à mes raisonnements. Lesquels raisonnements lui apparaîtront comme une évidence, puisque ce sont des raisonnements universels et justes. Du coup, je me sens en décalage puisque je mets de l'importance là où peut-être que c'est anecdotique pour l'autre. De même qu'il pourra mal prendre quelque chose que je vais dire, alors que j'avais aucune intention négative à la base. Et le pire dans cette affaire, c'est que c'est encore une histoire de loyauté et de fiabilité dans les engagements qui sont pris. En fait, je mets tellement d'importance à être réglo dans mes engagements que je fixe la barre hyper haut dans mes relations. Comme si pour moi, il fallait que les autres aient exactement les mêmes réactions. Et quand je rumine comme ça, des fois, je me dis que je suis un peu dans le déni de l'autre. Attendant qu'une seule chose, que l'autre fasse le premier pas pour rétablir mon équilibre intérieur. Sachant que si ça se trouve, cette position que je veux lui imposer le mettra lui-même en déséquilibre. Et en fait, ça me contrarie. Parce que dans la situation à laquelle je pense, je suis en train de faire porter à quelqu'un qui n'a rien à voir le tribut d'une loyauté qu'on n'a pas respectée, d'une injustice supposée que j'ai ressentie comme telle, et qui ne prend source que dans mes propres exigences et certaines valeurs humaines qui ne concernent que moi. Et là, je vis une espèce de sentiment d'incompréhension et d'injustice, mais également de culpabilité quand je prends dans la gueule le fait que c'est moi qui mets tout ça en place. Pourquoi mon fonctionnement interdit en permanence l'existence d'une pensée divergente et alternative ? Je crois que je suis trop centré sur moi. Et pour mon entourage, j'apparais comme quelqu'un de buté. Mes parents me l'ont dit que quand j'étais petit, j'étais têtu, et que je pouvais me mettre en colère quand je bloquais sur un truc. Encore là, je parle d'une situation particulière, qui se base sur des éléments factuels, qui en somme viennent légitimer ma pensée. Mais comme d'habitude, je suis preneur de tout feedback, qui m'aiderait peut-être à nuancer ma pensée. Mais en fait, des plans comme ça, j'en ai au quotidien, parce que j'enferme en permanence les gens dans mes routines. Plus ça va, plus je remarque que mon système, il est un peu enfermant pour les autres. C'est comme si je cherchais à fixer la façon d'être des gens, selon un modèle univoque, d'une seule façon, qui va dans mon sens et évidemment exclura toute la versalité des émotions. Je crois que j'ai une manière très particulière de percevoir les gens. C'est hyper intériorisé en fait, je le ressens presque dans mon corps. Et comme c'est figé, je suis d'autant plus sensible aux variations. Et parfois je perçois des petits détails sans pouvoir les distinguer, ni les nommer, et ça vient me déstabiliser. Tu vois, je pense que mon corps, il va capter quelque chose, et je vais ressentir une espèce de malaise.
qui par voie de rumination, de raccourcis et de liens foireux, vont trouver une explication qui évidemment me mettra au centre et généreront de l'anxiété. Si je perçois qu'une personne est différente de d'habitude, je peux déduire qu'elle fait la gueule, et si elle fait la gueule, c'est probablement de ma faute. Par exemple, quand bien même ce serait pas de ma faute ou que j'aurais complètement rien à voir, j'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui exclut toute possibilité que l'autre aille mal. Ou du moins qu'il ne se comporte pas comme à l'accoutumée. Comme s'il fallait qu'il se situe lui-même sur la ligne continue sur laquelle je marche en permanence en équilibre. Alors j'en parle, mais dans l'absolu, je suis pas très fier de ça, car inévitablement, ça me ramène à ce que m'avait dit un copain en 1999. Il m'avait dit un truc qui m'avait pas plu. Il m'avait dit que j'étais égocentrique. Et sur le moment, j'avais pas aimé parce que je lui attribuais un sens hyper péjoratif. D'autant plus que j'ai le sentiment d'être à l'écoute de l'autre, mais en fait, avec le recul, je crois que c'est plutôt vrai. Tout part de ma vision de la réalité et de mes propres hypothèses de travail. En soi, je pense que c'est valable pour tout le monde, mais peut-être que chez un autiste, c'est beaucoup plus présent. Il y a sans doute quelque chose de beaucoup plus rigide là-dedans. En fait, je me dis que pour l'entourage, ça doit être hyper chaud de côtoyer un autiste au quotidien. Mais en même temps, en pensant à ça, je me dis que c'est aussi hyper dur d'être autiste. C'est pour ça que c'est important d'avoir des retours. Que des gens bienveillants puissent pointer du doigt là où peut-être que ça déconne. Ce qui en soi ne veut pas dire que la pensée autiste n'est pas bonne, mais qu'elle peut gagner à être nuancée de temps en temps. Bref, toutes ces considérations constituent mes petites contrariétés du moment. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, une de mes contrariétés était la vidéo en elle-même. Tout simplement parce que j'avais déjà tourné cet épisode hier et que je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de micro. Du coup, ça m'a tellement contrarié que j'ai décidé de faire ce que je n'avais jamais fait, à savoir retourner exactement le même épisode. Alors j'aurais pu publier la première version, une moitié avec un son pourrave, une moitié avec un bon son, mais en fait ça me convenait pas. Et puis je peux pas me permettre de publier des vidéos pourraves maintenant que j'ai des producteurs.